Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. Alors, la thématique aujourd'hui porte sur les honoraires au mandat. Donc cette vidéo est la partie 2. J'ai fait tout à l'heure une partie 1 que vous devez visionner sur les honoraires. Voilà, donc les nouvelles dispositions à compter du 1er avril 2017, à savoir la mention obligatoire en pourcentage si les honoraires sont à la charge de l'acquéreur et bon, les différentes variantes, comme d'habitude, pour taper un petit peu sur les agences, mais consultez la vidéo honoraire partie 1 qui vous donnera donc toutes les informations. En ce qui concerne donc les sanctions, bon, il y a pas mal d'articles, je ne vais pas tous les faire, c'est pas le débat aujourd'hui, qui tapent fort sur du Figaro, Capital, et ainsi de suite, qui quand même tapent fort sur le dos des professionnels et du manquement de ces agences à respecter, respecter les obligations. Alors c'est vrai que, bon voilà, en ce qui concerne soit le DPE, les honoraires, mettez-vous à la page, c'est pas grand-chose, ça prend peu de temps. Aujourd'hui, voilà, normalement vous faites faire les mises à jour dans vos logiciels immobiliers si la société qui gère votre logiciel ne l'a pas effectué. Vous leur mettez un peu la pression, puisque s'ils doivent se conformer à la loi, tout simplement. Voilà. Alors bon, là on va voir les. Moi je vous donne la solution en ce qui concerne donc les honoraires et savoir au mandat comment ça se passe, et quel est l'argumentaire à mettre en avant pour placer les honoraires, charges vendeurs, bien sûr, puisque de toute façon, il n'y a pas besoin de réfléchir à savoir si c'est l'acheteur, les deux, le vendeur, etc. C'est un gros micmac, personne n'y comprend rien. Donc de toute façon, plus c'est simple, mieux c'est. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les acquéreurs, ce qu'ils veulent, c'est un budget global. Donc ils veulent acheter un bien, c'est pas la peine de leur marteler l'esprit en mettant en avant les honoraires de l'agence, etc. Ça va faire que compliquer les choses. Alors, donc de toute façon, les charges, vendeur obligatoire sur votre mandat, vous ne cherchez pas à comprendre, à savoir si c'est l'acheteur et tout. Vous, comme ça, vous diffusez votre annonce, apparemment c'est prix hors honoraire, donc comme ça, voilà, vous êtes conforme. Bon, de toute façon, c'est ce qui se pratique normalement même avant, puisque c'était bien le souci, c'est que souvent les honoraires sont charges acquéreur, donc c'est une charge augmentative du prix. Ça a perturbé beaucoup de vendeurs propriétaires qui, justement, eux, avaient leur bien immobilier à vendre à 200 000 euros, par exemple, et il fallait, sur certaines régions, je sais que souvent, à Strasbourg, c'est le cas, à Dijon, c'est moins le cas, mais à Strasbourg, c'est une charge augmentative du prix, il fallait rajouter les honoraires, 8 000 ou 10 000 ou 12 000, en fonction donc, de la taille de votre barème d'honoraires, puisque celui-ci, il est libre, chacun fait ce qu'il veut. Encore puisque les coûts, bien sûr, les charges ne sont pas les mêmes entre l'agence qui appartient à un réseau, donc un franchisé, et un agent mandataire, c'est certain. Donc, voilà, alors on va regarder, bien sûr, sur alors comment il faut expliquer les choses. Alors, admettons, un exemple, vous rentrez un appartement affiché à 200 000 euros sur le bon coin par un propriétaire. Bon, on va prendre le cas de figure qu'il y ait trois agences. Le propriétaire fait venir trois professionnels de l'immobilier. Alors, on va prendre le schéma 1, un réseau national important, un franchisé, local, Orpi, Century 21, Guy Hockey, etc. Une autre agence qui existe depuis des années sur la ville. Par exemple, Martine Immobilier, ça fait 30 ans qu'elle a son agence. Voilà, elle fait ses transactions, elle est un petit peu connue. Bon, voilà. Et un troisième intervenant qui serait éventuellement un agent mandataire qui appartient à un réseau, qui travaille de chez lui en home office et voilà, qui fait ses transactions sur son secteur sous le couvert donc, de la carte de son réseau. Alors, donc il y a, moi c'est comme ça que de toute façon je faisais à l'époque et ça posait aucun problème, il suffisait simplement d'expliquer au propriétaire le fait que je sois affiché au même prix. Je rappelle d'ailleurs que sur les conditions générales de vente du mandat, un mandat simple, donc ça doit être le paragraphe 8 je crois du mandat en se basant sur les mandats préférence, édition préférence, qui sont les formulaires autorisés, légaux et adaptés à la transaction immobilière.
vous avez des conditions générales de vente concernant le mandat. Donc, bon. Alors, il y a dans ce chapitre numéro 8 une information, les obligations du mandant, qui impose aux propriétaires de communiquer au même prix que le professionnel en cas de vente par ses propres moyens. Voilà. C'est simple. Bon, moi, j'avais formé mes négociateurs et les autres, agences et autres, à expliquer cette disposition, puisque si on ne l'explique pas, forcément, le propriétaire, lui, il veut continuer de vendre son bien, il reste à 200 000 euros. Si vous rajoutez vos honoraires dessus, comme ça se pratique dans beaucoup de départements, puisque, encore une fois, c'est pas la même chose à Strasbourg qu'à Dijon, c'est compliqué, hein. C'est certain, vous vous écartez du prix du marché, puisque si vous mettez 10 000 euros d'honoraires et que vous les rajoutez au prix du vendeur de son annonce, vous êtes à 210 000, donc c'est complètement débile. Non, il faut être évidemment au même prix, et le vendeur, il doit respecter cette condition, ça c'est tout à fait normal. Alors, la différence se fait d'ailleurs différemment, et c'est comme ça qu'il faut l'expliquer aux propriétaires. L'agence Une Réseau, par exemple, je ne veux pas choisir un réseau précisément, va au rendez-vous. Bon, le propriétaire, il a 200 000, ça on le sait, d'accord. Le réseau, il a des charges, bon, voilà, c'est un franchisé, bon, il a peut-être il a un budget publicité certainement plus important, bon, voilà, il communique de façon massive, il va expliquer au propriétaire qu'il met 10 000 euros d'honoraires, d'accord. Donc, il va afficher au mandat, il va remplir son mandat en indiquant le prix de vente proposé au client sera de 200 000 euros failli, quoi. Enfin, voilà. Donc, en tous les cas, c'est le même prix que le prix net vendeur. Et s'il vend l'appartement, par exemple, si c'est un appartement dans ce cas précis, dans cet exemple, eh bien, il y aura un prix net vendeur de 190 000 en cas de réalisation de la vente par l'intermédiaire de l'agence 1. Si c'est l'agence 2, Martin Immobilier, qui vend à la place du propriétaire, elle a été un peu moins gourmande, elle a proposé 7 000 euros d'honoraires au mandat. Bon, elle propose à ses clients à 200 000 euros, elle a mis 7 000. Eh ben en cas de vente, le prix net vendeur définitif chez le notaire sera de 193 000 pour le propriétaire. Voilà. Et si c'est l'agent mandataire qui est un peu moins gourmand, lui, parce qu'il n'a pas le même niveau de charge que le réseau ou Martine, il va dire qu'il aura mis peut-être que 5 000 euros d'honoraires sur le mandat, mais il proposera également à 200 000 euros. Donc les trois professionnels devront être affichés à 200 000 euros pardon, dans les annonces. C'est complètement logique. Et puis après, chacun fait en sorte d'être le meilleur et puis de capter des clients pour vendre, voilà, tout simplement. Et puis si les acquéreurs voient les 2 ou 3 annonces en même temps sur le site Logic-Immo, Se Loger et compagnie, bon, l'acquéreur à ce moment-là choisit d'appeler l'agence qu'il le souhaite. S'il pense être sécurisé en appelant un réseau, il appelle le réseau. S'il préfère parler à un interlocuteur local, Martine, et s'il veut un agent mandataire, il appelle l'agent mandataire. Voilà. Donc ça, c'est l'acquéreur choisit qui il souhaite d'appeler. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais en tous les cas, les 3 professionnels sont affichés au même prix, et puis point barre. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir sans 7 ans. Ceux qui pongent les lois, moi je l'ai déjà dit, je ne sais pas qui c'est si c'est les fédérations derrière, FNAIM, SNPI, qui sont de façon sous-jacente à exprimer des choses pour essayer de pénaliser peut-être, voilà, ou ils travaillent dans le sens des professionnels, moi j'en sais rien. Bon, si c'est en tous les cas celui qui a pondu cette loi-là du décret de janvier applicable au 1er avril, bon, il est confortablement assis dans son bureau, c'est pas quelqu'un qui va sur le terrain, c'est sûr, c'est certain. Donc il faut arrêter d'aller dans la complication, ça c'est bien français. Mais bon, voilà, plus c'est compliqué, mieux on sait, voilà, avec des sanctions derrière, des sanctions disciplinaires, éventuellement retrait de la carte professionnelle, j'ai vu, bon, c'est du grand n'importe quoi. Alors, il faut plutôt aider les professionnels à continuer leur activité, à devenir, voilà. Après qu'ils respectent les lois, ça je suis parfaitement d'accord, moi il n'y a aucun souci, moi je les respectais et je les ai appliquées par l'ensemble de mes collaborateurs, que ce soit le registre des mandats, l'affichage des prix, les avenants au mandat quand il y a une modification d'un prix, etc., etc. Il n'y avait pas de modification de prix sur le site tant que le mandat n'était pas signé
correctement et validé correctement par les propriétaires. Bon, voilà. Hein, donc, il faut expliquer aux propriétaires, bien sûr que le mandat, c'est vous mettez charge vendeur, hein, oubliez charge acquéreur, vous allez être obligé de mettre vos mentions, vous allez faire apparaître en pourcentage les honoraires, il faut le prix net vendeur aussi. Voilà, alors, je sais pas, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra que les grands sites se mettent à la page aussi. Bon, ça va prendre encore un peu de temps, hein, tout simplement. Donc évitez surtout les sanctions. Voilà. Alors, en ce qui concerne, donc, je vais faire, parce qu'on m'a posé la question, sur les honoraires réduits. Bon, moi, les honoraires réduits que pratiquent certains réseaux, c'est pas le débat, puisque moi, s'ils veulent mettre 1% ou 2%, ils mettent ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Bon, voilà, il y aura une thématique un petit peu sur la stratégie des réseaux qui travaillent sous 1% ou 2%, ce genre de choses. Bon, moi, je suis pas pour, parce que je vais vous dire clairement que dans l'immobilier, le budget publicité est un poste de charge très très important. Hein. Donc les frais de déplacement, etc. etc. Donc pour rentrer, quand on va en rendez-vous, rentrer des mandats. Voilà. Derrière, il y a une vente, mais il y a combien d'appartements ou de maisons qui sont encore en publicité? Bon, ça représente un coût relativement élevé. Ok. Donc voilà, les honoraires réduits, ils ne peuvent pas investir en publicité, ou en tous les cas c'est réduit. Donc forcément, voilà. Donc c'est pas ça. Moi, ça m'a jamais empêché de faire des ventes quand j'avais un concurrent en face qui était 3%.com par exemple. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement j'expliquais aux propriétaires qu'ils ne vendaient pas, qu'ils ne communiquaient pas, quoi. Voilà, hein, tout simplement, hein, ou faiblement en tous les cas, et qu'ils n'auraient pas forcément de retour, parce que s'ils ne mettent pas beaucoup d'honoraires, ils ne vont pas se battre sur le dossier. Voilà. Alors, là, il y a une stratégie derrière, hein, on va pas, bon, et si vous êtes un peu malin, vous avez compris quelle est la stratégie des réseaux qui mettent des honoraires bas. C'est simplement d'être dans l'esprit des particuliers, d'avoir les informations d'un bien qui sera à vente et que l'acquéreur aurait visité par une autre agence. Voilà, à un moment donné, s'ils se croisent, dire voilà, moi j'ai visité telle maison avec telle agence. Est-ce que vous avez le mandat? Si vous ne l'avez pas, moi je veux bien vous donner les coordonnées, et puis vous voyez avec le propriétaire, mais vous mettez 2000 hein, au lieu de 8000. Bon, voilà, c'est ça le truc. Hein. Moi, je sais que la réalité c'est ça. Voilà. En ce qui concerne donc les honoraires pratiqués par notamment les réseaux à honoraires réduits, voilà, il y a forcément une contrepartie, hein, d'accord, mais c'est pas trop le débat aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne donc les honoraires, alors affichage obligatoire à partir du 1er avril 2017, mettez-vous à la page, parce que j'ai aussi vu des articles qui parlent du diagnostic performance énergétique, qui était effectivement pas encore indiqué dans les annonces. Bon, ça fait quand même un petit moment que ça doit être indiqué, donc là-dessus, c'est vrai que c'est pas pardonnable. Si vous êtes un professionnel de l'immobilier, il faut vous mettre à la page. Voilà, ensuite, donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Compromis Express. Visitez la page sur Facebook également, Compromis Express, hein, c'est marqué ici, vous avez les informations. Twitter si vous voulez poser des questions, etc. Merci à ceux qui ont mis des commentaires, hein, c'est sympa. Voilà, moi je réponds aux différents mails que je reçois via des thématiques vidéo. Je vous réponds personnellement bien sûr, ou par directement sur la page Facebook via la fonction nous contacter, tout simplement. Ok, donc voilà, je vous dis à bientôt et puis passez une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.